Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 9. Alésia ne put fermer l'œil de la nuit. Elle était non seulement anéantie par le chagrin, mais se sentait également de plus en plus malade. Comme le médecin avait dit qu'elle avait avalé beaucoup d'eau, quand elle était tombée dans la piscine, elle supposa que ses nausées ne tarderaient pas à se calmer et préféra les ignorer. Elle aurait souhaité retrouver Dmitri, mais n'avait aucune idée de l'endroit où il pouvait se cacher. Et d'ailleurs, en admettant qu'elle le débusque, que pourrait-elle lui dire ? Elle n'aurait pas dû se préoccuper du jugement qu'il portait sur elle dans la mesure où elle avait sa conscience pour elle. Mais Alésia était tombée follement amoureuse de son mari et la certitude qu'il la haïssait la déstabilisait complètement. Compte tenu de la situation, mieux valait quitter la villa et rentrer à Londres. Elle en était là de ses réflexions lorsqu'il fit éruption dans la chambre, vêtu d'un élégant costume et visiblement prêt à sortir. Luttant contre son malaise, autant physique que psychologique, elle s'assit sur le lit. Il ne fallait surtout pas qu'il comprenne à quel point il lui avait manqué. De toute façon, elle ne comptait plus pour lui. « Je vais partir aujourd'hui même », déclara-t-elle d'une voix tremblante, sans même essayer de soutenir le regard de Dmitri. « Même si tu ne peux pas divorcer, tu n'auras plus à me supporter et je te promets que… » « Je suis venu te présenter des excuses », coupa-t-il avec son impatience habituelle. « Jamais je n'aurais dû m'emporter comme je l'ai fait la nuit dernière. » Alésia ouvrit de grands yeux. Il lui faisait des excuses ? Tu avais de bonnes raisons d'être en colère. Hier soir, tu n'avais pas l'air d'aller bien, dit-il en la fixant d'un air inquiet. Et c'est encore le cas ce matin. Ce doit être toute l'eau que j'ai avalée, répondit-elle avec un pâle sourire. Je suis encore un peu barbouillée, mais ça va aller. Aujourd'hui, il faut encore que tu te reposes. Tu ferais mieux de rester au lit. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Elle poussa un soupir. Toutes ses émotions l'avaient brisée et elle se sentait complètement épuisée, sans compter le fait qu'elle venait quasiment de passer une nuit blanche. Il n'y a plus rien à en dire, Dmitri. Il est clair que tu ne supportes plus de te trouver dans la même pièce que moi. Je le comprends parfaitement, et il vaut mieux que je parte dès aujourd'hui. Je ne veux pas que tu t'en ailles, protesta-t-il d'une voix calme, mais où transparaissait l'extrême tension qu'il cherchait à dissimuler. Tu es ma femme. Une femme qui ne peut te donner d'enfant. Il respira profondément. Peut-être, mais tu n'en es pas moins ma femme et je m'oppose à ton départ. Alésia sentit sa gorge se serrer. Pensait-il, lui aussi, aux jours heureux qu'ils avaient vécus ? Lui gardait-il malgré tout un peu d'affection ? Hier, j'étais si furieux de ce que j'avais appris que je n'ai pas su garder mon calme, déclara-t-il en détournant la tête pour regarder par la fenêtre. Mais, après réflexion, je me suis aperçu que jusqu'ici tu avais mené une vie extrêmement difficile. À cause de cet accident sur le bateau de mes parents, tu es devenue orpheline très tôt et sans aucun soutien financier. Tu as passé toute ta vie à trimer pour réussir à manger et à te loger. Il n'est pas étonnant que tu aies saisi l'occasion d'améliorer ton sort. D'autant que tu tenais ma famille pour responsable de la mort de tes parents et de tes propres malheurs. Dmitri. Laisse-moi terminer, dit-il en se tournant pour chercher son regard. Quelles que soient les causes de l'explosion, ma famille porte la responsabilité de ce qui s'est passé ce jour-là, et nous devons en assumer les conséquences. Que veux-tu dire ? Qu'importe la vie que tu as choisi de mener depuis ce drame, les Fiorucchi ont une dette envers toi, une dette que j'ai bien l'intention d'honorer.
Tu resteras ma femme, et tu continueras à toucher l'allocation dont nous sommes convenus. La façon dont tu la dépenses relève de ta propre décision. » Alésia se laissa retomber sur son oreiller, ne sachant s'il fallait rire ou pleurer. Certes, il voulait qu'elle reste sa femme, et rien ne pouvait la rendre plus heureuse. Mais ce désir avait pour seule cause son sens des responsabilités, et non ses sentiments. Dans ces conditions, elle aurait de loin préféré partir, mais c'était impossible, elle avait besoin de l'argent de Dmitri pour soigner sa mère. Et s'il la haïssait pour ce qu'elle lui avait fait, il faudrait bien qu'elle vive avec cette haine. Les jours qui suivirent lui parurent interminables. Dmitri passait le plus clair de son temps au dehors et lorsqu'il rentrait, elle dormait déjà. Il s'était installé dans une autre chambre, comme pour souligner le fait qu'il avait du mal à supporter sa présence. Plusieurs semaines passèrent sans qu'il ait le moindre contact, sauf dans les rares occasions où ils dînaient ensemble. Il se montrait alors poli et courtois, tout en conservant une distance qui déchirait le cœur de la jeune femme. Elle aurait 1000 fois préféré affronter son courroux que subir cette politesse glaciale. De plus, contrairement à ce qu'avait prévu le médecin, ses nausées ne s'étaient pas calmées. Mais elle n'en montrait rien à Dmitri, il avait déjà suffisamment culpabilisé de l'avoir précipité dans la piscine. Les choses basculèrent soudain un beau matin, que rien ne semblait pourtant distinguer des autres. Alésia s'était levée avec le cœur au bord des lèvres, avait à peine touché à son petit déjeuner, et s'était installée sur la terrasse à l'ombre, pour téléphoner à sa mère. Mais elle ne put lui parler. Un médecin lui apprit en effet, avec un accent d'Oxford si prononcé qu'on aurait dit une imitation, qu'elle avait développé une infection post-opératoire rare, et que son état s'était dangereusement aggravé. En proie à une terrible culpabilité, elle n'était pas encore allée la voir depuis son opération. Alésia fit sur le champ ses bagages et demanda au chauffeur de l'emmener à l'aéroport. Avec un peu de chance, Dmitri ne s'apercevrait même pas de son absence, songea-t-elle tout en contemplant les rues d'Athènes qui défilaient sous ses yeux. Il devait se rendre à Paris pour une importante réunion et le matin même, elle avait entendu son hélicoptère décoller de la villa. Comme une adolescente en mal d'amour, elle passait beaucoup de temps à la fenêtre, dans l'espoir de l'apercevoir. Comment en était-elle arrivée là? Comment avait-elle pu tomber amoureuse de cet homme? Elle connaissait la réponse. À l'instant même où ils avaient échangé leur premier regard, elle avait pris conscience du trouble qu'il éveillait en elle. Elle avait eu beau le mépriser et le haïr, à peine était-il marié que ses sentiments avaient évolué d'une toute autre manière. Dès qu'elle serait sa mère hors de danger, il faudrait qu'elle en finisse une fois pour toutes avec Dmitri, se promit-elle en se glissant hors de la voiture, son petit bagage à la main. Puis elle renvoya le garde du corps qui avait insisté pour l'accompagner à l'aéroport et s'engouffra dans le hall. Durant tout le vol, elle dut surmonter les nausées qui l'assaillaient. Il fallait absolument qu'elle consulte un médecin. L'eau de la piscine avait dû la contaminer d'une façon ou d'une autre. Comme si le temps s'accordait à son humeur, Londres l'accueillit par une pluie battante, sous un ciel lourd d'un gris menaçant. Elle monta dans un taxi et arriva à l'hôpital à temps pour parler au médecin, qu'elle avait eu au téléphone. « Comment va ma mère ?» s'enquit-elle d'une voix anxieuse. « Comme vous le savez, » répondit-il en lui souriant avec sympathie, elle a subi une grave opération qu'elle semblait avoir bien surmontée. Malheureusement, elle souffre depuis quelques jours d'une infection dont nous nous employons à rechercher la cause. Puis-je la voir? Si vous êtes Alésia, elle vous attend avec impatience. Elle n'arrête pas de parler de vous. Vous travaillez à l'étranger? Alésia rougit. En réalité, elle avait inventé ce mensonge pour se justifier auprès de sa mère de ne pas être venue la voir plus tôt. Juste avant d'entrer dans la chambre, elle pensa à ôter son alliance qu'elle mit dans sa poche.
Sa mère ignorait encore qu'elle avait épousé un Furuki. En la voyant, si pâle et si fragile sur son lit d'hôpital, elle eut du mal à ravaler ses larmes. Maman ? La malade ouvrit les yeux et un sourire illumina son visage livide. Ma chérie. Quelle merveilleuse surprise, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je ne pensais pas que tu puisses venir. Comme tu as maigri, constata la jeune femme en dissimulant son émotion, avant de la serrer dans ses bras. Ici, la nourriture n'a rien de gastronomique, chuchota sa mère en lui passant tendrement la main dans les cheveux. Toi aussi tu as l'air fatigué. C'est à cause de ton nouveau travail ? Ça se passe bien ? Magnifiquement, répondit Alésia en détournant le regard. Elle s'assit sur la chaise posée au chevet du lit. Nous avons eu bien de la chance toutes les deux que tu aies réussi à décrocher un emploi si bien payé. Même si tu ne profites pas beaucoup de tout cet argent, ajouta-t-elle tristement. Ne dis pas ça. Je m'en veux tellement de ne pas avoir pu venir te voir plus tôt. Mais tu m'as appelé tous les jours, et tu m'as offert le plus beau des cadeaux. L'espoir de marcher de nouveau. Je saurai bientôt si l'opération a réussi. Mais jusqu'à cette infection, les médecins étaient plutôt optimistes. Ils le sont encore. Balbutia Alésia en ravalant ses larmes. Ne pleure pas. Je compte sur toi pour rester aussi forte que tu l'as toujours été, même quand tu étais toute petite. La jeune femme se força à sourire. Elle était loin de se sentir aussi déterminée que sa mère l'aurait souhaité. Surtout depuis les événements de ces dernières semaines, qui l'avaient littéralement broyée. Tout va bien. Je suis simplement un peu fatiguée. En réalité, elle était de nouveau au bord de la nausée. Combien de jours de congé t'a-t-on accordé ? Aussi longtemps qu'elle en aura besoin. La réponse avait fusé, tranchante comme une lame. Alésia bondit sur ses pieds, le cœur battant à tout rompre, et découvrit Dmitri, debout sur le seuil de la chambre, l'air sombre, les yeux étincelants de colère. Soudain, son regard quitta Alésia pour venir se poser sur le lit où gisait la malade. Théomou, j'étais loin de me douter. Ainsi, vous êtes vivante. Vous avez survécu à l'explosion. Une bouffée de panique envahit la jeune femme. Jamais elle ne se serait attendue. Je te croyais à Paris. Tu me surveilles ? S'exclama-t-il en la fixant droit dans les yeux. Avant qu'elle ait pu répondre, sa mère poussa un gémissement avant de se couvrir la bouche de la main. Maman, s'écria Alésia, oubliant la présence de Dmitri. Ça ne va pas ? Je vais appeler une infirmière. Elle allait appuyer sur le bouton quand sa mère l'arrêta d'un geste. Non. Protesta-t-elle d'une voix rauque. Puis elle fixa sur Dmitri un regard qu'Alésia ne lui avait jamais vu, empli d'effroi et de bribes d'un passé dont elle ignorait tout. Voilà des années que je pense à vous, reprit-elle. Vous avez hanté mes rêves et dans mes pires moments, vous étiez là. Alésia contemplait sa mère, abasourdie. Ainsi, elle reconnaissait Dmitri ? Et visiblement, elle le haïssait au-delà des mots. Un choc dont elle n'avait vraiment pas besoin dans son état. La jeune femme se mordit la lèvre. Elle aurait dû deviner que son mari allait apprendre où elle allait et la suivre. Jamais elle n'aurait dû venir. Elle se tourna vers lui, désespérée. Ma mère est bouleversée, tu le vois bien. Je t'en prie, va-t'en. Supplia-t-elle tout en serrant la main de la malade dans la sienne. On parlera plus tard. Si ta mère le souhaite également, je lui obéirai, répondit-il en entrant dans la pièce d'un pas assuré avant de se tourner vers sa belle-mère. Je ne savais pas que vous étiez vivante.
Alésia ferma les yeux. Je t'en prie, va-t'en, insista-t-elle. Non. Je veux qu'il reste, chuchota sa mère en tendant une main vers lui, ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa fille, emplis de larmes. Je veux le remercier. Cela fait si longtemps que j'en ai envie. Mais j'ignorais son nom, et je n'avais aucun moyen de retrouver sa trace. Dimitri s'approcha du lit pour prendre la main de sa belle-mère dans la sienne, et serra les doigts si frêles et si pâles. Bouleversée, Alésia contemplait la scène bouche bée. Inutile de me remercier. Moi aussi, je n'ai compris que très récemment qui vous étiez. Il y avait tant de gens sur le bateau, ce jour-là. Maman ? Intervint Alésia, au comble de la confusion. Comment as-tu réussi à le retrouver ? Lui demanda sa mère tandis que des larmes roulaient sur ses joues livides. C'est l'homme qui m'a sauvé ma chérie. C'est grâce à lui que je suis toujours en vie. Alésia demeura immobile sur sa chaise pendant un long moment, essayant de remettre ses idées en ordre malgré le tourbillon d'émotions qui l'emportait. Impossible. Ce ne pouvait être lui. Et toi aussi, reprit sa mère en souriant à travers ses larmes. Toi aussi, il t'a sauvé. Il a risqué sa vie en plongeant inlassablement pour te retrouver sous l'eau. Je t'avais aperçu sur la passerelle quelques secondes avant l'explosion. Et puis le noir, plus rien. Alors j'ai hurlé tant que j'ai pu pour que quelqu'un sauve ma petite fille. Ta mère se trouvait sur le pont, prisonnière d'un monceau de décombres, expliqua Dimitri dont le regard sombre s'était voilé à l'évocation du drame. Elle a refusé que je la tire de là tant que je ne t'aurais pas retrouvée. À travers les larmes qui embuaient désormais son regard, Alésia revit les images qui la hantaient depuis si longtemps. C'était donc toi, dit-elle dans un souffle. Je me souviens d'un homme. C'était toi ? Je l'ignorais moi-même jusqu'à cette soirée où tu m'as raconté ton histoire. J'ai compris à ce moment-là seulement que la personne que j'avais sauvée était ta mère, mais je ne me doutais pas qu'elle était encore vivante. Filippo avait raconté à tout le monde qu'elle était morte en même temps que Costa. C'est ce qu'il voulait qu'on croie. Il préférait me faire passer pour morte, déclara la mère d'Alésia d'une voix plus calme. Vous êtes retournés sur le bateau pour continuer à porter secours aux passagers pendant que l'ambulance nous transportait toutes les deux à l'hôpital. J'ai tenté de vous identifier, mais personne n'a pu m'aider. Puis Dimitrio nous a fait ramener par avion en Angleterre, et m'a interdit de remettre les pieds en Grèce. Sur ses instructions et avec sa complicité, nous avons même dû dissimuler notre identité. De quelle menace a-t-il pu user pour vous empêcher de revenir en Grèce ? Et quel était son but ? Dès l'instant où Costa m'a amené chez lui à Corfou, Dimitrio m'a tout de suite détesté. Quand mon mari est mort, il n'y avait plus personne pour me défendre. Alors, il m'a menacé de m'enlever Alésia et de la faire élever en Grèce. En fait, il ne s'intéressait pas vraiment à elle mais il aurait voulu me punir. Comme je redoutais qu'il n'entre en contact avec ma fille, j'ai préféré disparaître, comme il me l'ordonnait, et rompre tout contact. Il vous a payé pour le faire ? S'enquit-il sur un ton désapprobateur en la fixant de ses yeux sombres. Charlotte Rowling eut un petit rire désabusé. Payé ? On voit que vous ne le connaissez pas bien. Non, je n'ai pas reçu un sou de lui. Pourtant, vous étiez gravement blessé, et vous aviez une enfant à charge. Comment vous en êtes-vous sorti ? Votre propre famille vous a aidé ? Je n'avais pas de famille, mais j'ai réussi à survivre, parce que ma fille est extraordinaire, unique. Maman, tu devrais te reposer maintenant, intervint Alésia en rougissant. Pas encore. Protesta Dimitri dont les doigts se crispèrent sur ceux de sa belle-mère. Je vous en prie, si vous en avez encore la force, il faut que je connaisse la fin de cette histoire. Alésia s'est vite remise de ses blessures,
et s'est révélée extrêmement brillante, déclara Charlotte en souriant à sa fille. Un des médecins qui me soignait et qui connaissait notre situation m'a suggéré de l'inscrire dans une pension réputée où elle a été acceptée avec une bourse. Une décision difficile mais qui s'est révélée judicieuse, car j'ai dû subir opération sur opération. Cependant, elle passait ses vacances chez un de ses tuteurs qui nous permettait de nous voir régulièrement. Continuez s'il vous plaît, demanda Dmitri qui buvait ses paroles. Au moment où elle est entrée à l'université, mon état s'est aggravé et j'ai eu besoin de davantage de soins encore. Elle a travaillé jour et nuit pour me les payer. Quand elle a découvert qu'une opération pouvait me permettre de marcher de nouveau, elle a trouvé un nouvel emploi, extraordinairement bien payé, mais en Grèce. Un silence suivit, si tendu qu'Alésia ferma les yeux, convaincue que Dmitri allait révéler la vérité à sa mère. « Il faut vous reposer maintenant », dit-il d'une voix calme en lissant le drap sur le lit de la malade, mais avant de vous laisser, je tiens à vous poser une dernière question. Pourquoi, une fois Alésia adulte, n'avez-vous pas demandé à Filippo l'argent qui vous revenait ? Il ne pouvait plus vous enlever votre fille, et dans la mesure où vous n'aviez pas d'autre famille, il était de son devoir de s'occuper de vous. Il ne s'intéresse qu'à l'argent. Le mot « devoir » lui est totalement étranger, tout comme le mot « famille » d'ailleurs. Dans ce cas, il est temps qu'il apprenne ce qu'il signifie, dit Dmitri, les yeux éclairés d'une lueur impitoyable. Je peux vous assurer que je saurai faire de lui un bon élève, docile et enfin conscient de ses responsabilités. Non, supplia Charlotte en lui jetant un regard implorant. Je ne veux plus avoir aucun contact avec cet homme. Je ne veux plus jamais entendre parler des Filippo ni des Fiorucchi. Alésia frémit d'horreur. Même si sa mère avait reconnu en Dmitri l'homme qui les avait sauvés, elle ignorait encore sa véritable identité. Que dirait-elle en apprenant que sa fille avait épousé un Fiorucchi ? Et qu'elle avait tenté d'obtenir de l'argent de son grand-père ? Je veux que vous vous reposiez sans plus vous faire aucun souci, déclara Dmitri en adressant à sa belle-mère un sourire rassurant. Dès demain, je vous ramènerai Alésia. Tu peux rester un jour de plus ? Questionna Charlotte en jetant à sa fille un regard plein d'espoir. Quand faut-il que tu repartes ? Elle peut rester aussi longtemps qu'elle le voudra, répondit Dmitri avant de sortir de la chambre. Alésia embrassa rapidement sa mère avant de se précipiter sur les pas de son mari. « Attends Dmitri », s'écria-t-elle en lui saisissant le bras pour le contraindre à s'arrêter. « Ne pars pas comme ça. Je sais que tu es en colère, mais il faut que nous parlions. Tu m'as sauvé la vie. Je n'arrive pas à croire que c'était toi. » Leurs regards se croisèrent. Il la prit alors par le bras et l'adossa au mur, le corps tremblant de fureur contenue et pesant lourdement contre celui de la jeune femme. « Si tu avais été franche avec moi, nous l'aurions découvert bien plus tôt. Quand apprendras-tu enfin à me faire confiance ? » questionna-t-il d'une voix rauque, les doigts crispés sur la chair tendre de son bras. « Chaque jour je découvre un fait nouveau qui te concerne, et ça m'épuise. Chaque fois que le téléphone sonne, je me demande ce que je vais apprendre du passé que tu m'as dissimulé. » Alésia secoua la tête, désespérée. Que pouvait-elle lui répondre pour se justifier ? Elle avait eu tort, du début à la fin, même si ses motivations étaient louables. Pourquoi m'as-tu caché que ta mère était encore en vie ? Et que toi aussi, tu te trouvais sur ce bateau ? Elle porta la main à son front, désespérant de lui faire comprendre la vérité. Mais elle devait essayer, pour lui rendre un peu de la loyauté dont il faisait montre à son endroit. Et puis c'était l'homme qui avait sauvé la vie de sa mère. Si je t'avais dit la vérité, tu aurais vite deviné que nous n'avions rien d'une famille heureuse. Et tu aurais su que seul le désir de vengeance poussait mon grand-père à vouloir cette union. Elle marqua une pause, troublée de sentir contre le sien ce corps qui lui avait tant manqué.
J'avais trop peur que tu refuses alors de te marier avec moi, et je ne voyais pas d'autre moyen de trouver l'argent dont j'avais besoin pour que ma mère soit opérée. J'étais désespérée. Et moi, j'aurais dû me montrer plus clairvoyant lors de notre première rencontre. Il était évident que Filippo me faisait peur. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait, mais j'étais trop distrait pour me concentrer sur l'essentiel. Sans chercher à savoir ce qui avait pu le distraire, Alésia lui adressa un sourire las. Maintenant, tu sais tout, dit-elle, grisée par l'odeur virile et familière qui l'enveloppait et excitait ses sens. Je t'ai épousé pour ton argent, mais c'est à ma mère qu'il était destiné. Je n'avais aucune autre solution. Jamais mon grand-père n'a accepté le mariage de son fils avec une Anglaise. Il lui faudra rendre des comptes pour ce qu'il a fait, s'exclama-t-il avant de remarquer que des infirmières leur jetaient des regards inquiets. Mais ce lieu est mal choisi pour en discuter. Sortons. Ses longs doigts se refermèrent autour du poignet de la jeune femme et il l'entraîna vers l'ascenseur le plus proche, qu'il examina avec une moue dubitative avant de pousser la porte menant à l'escalier. S'il tombe en panne, nous risquons de ne jamais sortir d'ici, grommela-t-il. Qu'est-ce que c'est que cet hôpital qui tombe en ruine? Les bâtiments sont anciens, reconnut Alésia, mais le chirurgien a une excellente réputation. Il a décidé de faire subir à maman une opération qui n'avait encore jamais été tentée. C'est ainsi que j'ai dépensé ton argent. Cet argent t'appartenait, dit-il en poussant la porte avant de s'effacer pour la laisser passer. Maintenant, je comprends que tu ne te sois guère intéressé au shopping, il n'a pas dû te rester grand-chose. L'hôpital coûte effectivement très cher, dit-elle en rougissant. Il est pourtant dans un état lamentable, remarqua-t-il tout en la guidant vers sa voiture garée le long du trottoir. Comment as-tu réussi à me trouver? Je t'ai fait suivre. J'avais ordonné à mon équipe de sécurité de ne jamais te perdre de vue, dit-il en l'aidant à boucler sa ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce que désormais, tu es une Fioruki, lui rappela-t-il sèchement en lui lançant un regard exaspéré. Des tas de gens pourraient chercher à en profiter. Tu es vraiment en colère contre moi? Depuis que je t'ai rencontré, je vis en pleine confusion. Disons que je commence à m'y habituer. Mais la prochaine fois que tu veux prendre l'avion, utilise le mien. Je ne veux pas que ma femme se retrouve sur un vol commercial. Elle fut soudain submergée par une extraordinaire impression de bien-être. Après tant d'années passées à s'assumer, elle trouvait merveilleusement confortable que quelqu'un s'occupe enfin d'elle. Elle avait beau détester qu'il lui donne des ordres, elle était ravie de le sentir si possessif et si déterminé à prendre soin d'elle. Même s'il n'y était poussé que par son sens des responsabilités. Tout en s'abandonnant au luxe de la voiture de Dimitri, elle observa Londres à travers la vitre. Regarde. Le monument qui commémore le grand incendie, dit-elle en levant la tête vers le fait où se pressaient les touristes. Je me rappelle que ma mère m'y a emmené, lors d'un de ses rares séjours hors de l'hôpital. J'ai gravi d'un trait les 311 marches pendant qu'elle m'attendait en bas. Émue à cette pensée, elle adressa à son mari un sourire attendri. Comme elle a dû te manquer, dit-il en serrant sa main dans la sienne. Pour tout avouer, j'étais si jeune quand l'accident s'est produit, que j'ai grandi en acceptant l'idée que ma mère n'était pas comme les autres, et que ma vie serait toujours différente de celle des filles de mon âge. Pourquoi la presse n'a-t-elle jamais appris qu'elle était en vie? Ni découvert où vous viviez? Après tout, vous étiez les héritières de l'un des hommes les plus riches de la planète. Personne ne nous a recherchés. À notre retour à Londres, mon grand-père a exigé que ma mère reprenne son nom de jeune fille, sous lequel j'ai vécu, moi aussi. Nous nous appelions Rowling, voilà tout. Ainsi avaient débuté des années de galère, qu'elle ne parviendrait sans doute jamais à décrire dans toute leur indigence.
Je comprends maintenant pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je t'ai appelé Mademoiselle Philippot, lors de notre première rencontre. Je suppose qu'il t'a imposé de te présenter sous ce nom. Je n'avais aucune envie de l'utiliser, puisque c'est le sien, répondit-elle sans chercher à dissimuler son dégoût. Mais cela faisait partie du plan destiné à te convaincre que nous formions une vraie famille. Ta mère aussi est une femme très courageuse. Toute sa vie, elle a regretté la haine qui opposait nos deux familles. Mais si elle apprenait aujourd'hui que j'ai épousé un Furuki, je crois que ça la tuerait. Ne t'inquiète pas. Désormais, tu dois seulement penser à te reposer. Mais elle avait beau tenter de se détendre, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver les pires craintes dès qu'elle envisageait l'avenir. Tant que nous n'aurons pas décidé de ce que nous allons lui dire, je n'arriverai pas à me calmer, reconnut-elle. Comme je ne savais comment justifier mon absence, je lui ai raconté que j'avais trouvé du travail en Grèce. Je t'ai déjà dit de cesser de t'inquiéter. Je vais m'occuper de tout, dit-il en se penchant tendrement vers elle. Mais je te promets de ne rien faire qui risque de perturber ta mère. J'ai mes raisons, Agapemou, tu dois me faire confiance, dit-il en plongeant son regard dans celui de la jeune femme. D'ailleurs, j'aurais pu dire la vérité à ta mère depuis longtemps. Effectivement, il s'était montré calme et rassurant envers la malade, sans rien révéler qui puisse la bouleverser. « Excuse-moi », dit-elle en se laissant aller sur son siège, presque rassurée. « Tu n'as pas à t'excuser, depuis ton plus jeune âge, il t'a fallu faire face à des situations difficiles. Aujourd'hui, tout est différent, tu n'es plus seule et ce problème est aussi le mien. Crois-moi Alésia, je saurai le résoudre. » Ce fut comme si on la déchargeait soudain d'un énorme poids qui l'écrasait depuis toujours. Que Dmitri agisse ainsi uniquement guidé par son sens aigu des responsabilités, parce que l'explosion avait eu lieu sur un bateau appartenant à sa famille, ne changeait rien à son soulagement. Où allons-nous ? S'enquit-elle. Au Dorchester. J'y loue une suite où nous pourrons parler sans être interrompus. Nous en avons besoin. Ce n'était pas exactement de parler qu'elle avait envie. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas senti ses doigts courir sur sa peau. Comment avait-elle pu se transformer en une véritable obsédée du sexe, se demanda-t-elle tout en croisant nerveusement les jambes. C'est un hôtel ? Un hôtel élégant ? S'enquit-elle en souriant pour tenter de détendre l'atmosphère. J'ai toujours rêvé d'utiliser le room service. Eh bien, ce sera une expérience pour toi, Agapemou, et pour eux aussi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas dû avoir souvent de clientes dotées d'un tel appétit. C'est très agréable de manger sans avoir à économiser sur la nourriture. Reconnut-elle. Mais pour l'instant, je n'ai pas faim. En fait, elle se sentait encore un peu barbouillée. Tu as encore des nausées ? Demanda-t-il en lui jetant un regard inquiet. Tu es de nouveau très pâle. La journée a été plutôt rude, d'abord voir ma mère allongée sur ce lit d'hôpital. Et puis, ton arrivée si romanesque. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire de tels sacrifices pour elle. Je n'ai aucune autre famille. Et puis elle aussi s'est sacrifiée pour moi. Elle aurait préféré que je reste auprès d'elle, mais elle m'a quand même laissé aller en pension pour m'offrir le maximum de chances de réussir. Ton grand-père devra vraiment payer pour tout ce qu'il vous a fait subir. Il est comme il est, et ne changera jamais, répondit-elle avec un haussement d'épaules résigné. C'est ce que nous verrons. Leur voiture s'était arrêtée devant l'entrée de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, il pénétra dans la suite de Dmitri. Alésia se laissa tomber dans un confortable canapé crème avant de parcourir la pièce des yeux. Quel luxe! Soupira-t-elle. C'est un pied-à-terre commode quand je viens à Londres,
déclara Dmitri. Si tu veux appeler le room service, je suis certain qu'ils sont prêts à relever le défi. Ajouta-t-il en lui indiquant l'emplacement du téléphone, un éclair moqueur dans le regard. Je peux vraiment commander ce que je veux ? Questionna Alésia en riant. Bien sûr, répondit-il tout en desserrant sa cravate après avoir ôté sa veste. Soudain, leurs regards se croisèrent, provoquant une étincelle qui chargea brusquement la pièce en électricité. Le souffle court, Alésia fixa la toison brune qu'elle devinait dans l'encolure de sa chemise. Dmitri. Moi qui m'étais promis de me tenir à jamais loin de toi, murmura-t-il en l'attirant à lui avant de lui prendre le visage entre ses mains. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi, chuchota-t-elle, le cœur battant à se rompre, en le fixant d'un regard brûlant de désir. Je n'arrive pas à croire que c'était toi. Tu m'as sauvé la vie. Un point pour moi, chuchota-t-il avec un sourire terriblement charmeur avant de la soulever dans ses bras. Je peux très bien marcher. J'adore te porter, dit-il en se dirigeant vers la chambre, les lèvres posées au creux de sa gorge. Cela prouve à quel point tu es dominateur. Il la déposa sur le lit avant de s'allonger au-dessus d'elle avec toute l'assurance d'un homme qui se sait irrésistible. J'aime être le seul avec qui tu aies jamais fait ça, déclara-t-il avant de la couvrir de baisers. S'il te plaît. Dmitri. Après avoir passé un long moment sur les nuages. Enfin, il roula sur le dos et l'attira de nouveau à lui, écartant de son front ses mèches blondes trempées de sueur d'un geste très doux. C'était merveilleux, murmura-t-il. Elle ferma les yeux. Au fond, peu importait qu'il ne l'aime pas, tant qu'il la désirait ainsi, songea-t-elle. À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit. J'avais pourtant laissé des instructions pour qu'on ne nous dérange pas, dit-il en soulevant l'appareil d'une main impatiente. Après avoir écouté durant quelques secondes et répondu une courte phrase en grec, il raccrocha et tourna vers Alésia un visage consterné. Il faut que nous retournions à l'hôpital, déclara-t-il. Il semble que ton grand-père ait décidé de rendre visite à ta mère. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.